Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les lieux les plus ordinaires. Voici l'histoire vraie de victimes de l'inimaginable. Elle garde ce secret au fond d'elle-même jusqu'à ce qu'une série de visions terrifiantes l'oblige à affronter son passé et à se battre contre ses plus grandes peurs. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. Certaines personnes croient qu'il y a des esprits attachés à ce bas monde qui errent sans fin, semblant ignorer qu'ils sont morts et cherchant le réconfort auprès des êtres vivants. Mais quand ces âmes en peine se sentent ignorées, elles se mettent parfois en colère et tentent de se frayer un passage dans le monde concret pour affirmer leur présence. Good night, Becky. I'll see you next week. À l'automne 1974, Rebecca Mallory, âgée de 7 ans, habite une banlieue du New Jersey. Comme tous les parents, son père, l'agent de police Bill Mallory, ne veut que le bonheur et la sécurité de son enfant. Mr. Mallory! Can't forget this little guy. Hi, Papa. How was your day? We played checkers and I won. Oh, good for you. Rebecca, qui est enfant unique, est très attachée à sa famille, notamment à son Pop-Pop. Mon arrière-grand-père, que j'appelais Pop-Pop, était très gentil et j'aimais beaucoup le voir. Buckle up, man. Rebecca, tell your father to wait. Dad, don't go. On a vu la moto se retrouver par terre. Le conducteur avait été projeté à quelques mètres de là. Stay in the car! Dispatch, I got a 901 at the intersection of Main and Mendham Road. Request assistance immediately. How did you know, Becky? Pop told me. Honey, Pop has been dead for 5 years. Il est mort quand j'avais 6 mois. Mais pour moi, le fait que Pop-Pop soit assis sur la banquette arrière était tout à fait normal. C'est l'accident qui m'avait perturbé. It was bizarre. Keep your voice down. L'étrange incident inquiète le père de Rebecca. Ma mère répétait sans arrêt à mon père, « Je t'assure que la petite le voit vraiment, je te jure qu'elle voit vraiment ces choses. » Maybe she has a gift. Papa did. I mean, he knew when he was going to Et une semaine avant de mourir, Pop-Pop a pris tous les arrangements nécessaires et il a annoncé à la famille qu'il ne serait plus là pendant le week-end. Il est mort le samedi après-midi, exactement comme il avait prédit. Don't start that. You know I don't believe in that stuff. C'était comme si je n'étais qu'une menteuse. Rebecca est déchirée entre l'amour qu'elle a pour son père et l'amitié profonde qu'elle ressent envers son Pop-Pop. I think that's a splendid idea.
Pop me rendait souvent visite pendant la journée. Il s'assoyait près de moi et on jouait ensemble. Je ne voulais jamais qu'il parte. We should go in the, bedroom. Le père de Rebecca se met à craindre pour la santé mentale de sa fille. Au cours de l'année suivante, Rebecca devient une jeune fille équilibrée, mais elle continue de voir des esprits qu'elle seule perçoit. Hello. I'm Carl. What's your name? Becky. I'm 7, but I'll be 8 soon. Rebecca, stop it! There's nobody there. The steps are empty. But Daddy, there was a man sitting on the steps. C'est difficile d'expliquer à quelqu'un qu'on voit quelque chose que lui ne voit pas. There was a man with a blue jacket and his name was Carl. Le père de Rebecca ne parvient pas à accepter ce comportement étrange de la part de sa fille. She is too old for imaginary friends. Pop and all these friends are in your head. But Daddy, I see them. Then just block it out. Just block it out. C'était difficile pour l'enfant que j'étais de se faire crier après par son père pour une chose sur laquelle je n'avais aucun contrôle. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre en marche ou arrêter comme ça. Le jour où je m'en suis rendu compte, j'ai compris qu'il faudrait que je cache ce don. I promise, Daddy. I promise I'll stop. Pendant l'adolescence et ensuite au cours de la vingtaine, je n'en ai parlé à personne. Si je voyais quelque chose que personne n'avait vu, je détournais le regard et je faisais comme si de rien n'était. Rebecca se marie en 1995. Quelques années plus tard, elle traverse un divorce difficile. Go away, I'm working. What's up? I'm scared. I want to sleep in Tim's bed. Oh, and what does Tim want? I want to sleep with you. Okay, get in. En 2002, Rebecca déménage dans le sud-ouest de la Virginie avec ses 2 enfants. Tim, âgé de 7 ans, et Anna, 5 ans. You guys settle down, okay? You're going back to your own bed. C'était facile pour moi d'oublier mon don particulier. Je venais de divorcer, j'étais une mère monoparentale, je travaillais 50 heures par semaine et j'élevais 2 enfants en bas âge. Au cours de cette période de sa vie, Rebecca est devenue experte dans l'art d'ignorer les visiteurs indésirables. Malgré des horaires de travail chargés et les enfants dont elle s'occupe, Rebecca trouve le temps de recueillir des fonds pour l'hôpital pour enfants de sa ville. Thank you for coming. Your name? Daniel Lennox. Au début de 2003, Rebecca fait la connaissance de Daniel Lennox, un dentiste prospère de la région. I can never get these things hooked. Here, let me. Ils éprouvent aussitôt de l'attirance l'un pour l'autre. Thank you. Rebecca. Thank you. J'étais fiancé quand j'ai rencontré Rebecca. On s'est bien entendu dès le début. Finalement, j'ai rompu mes fiançailles et on a commencé à se fréquenter. What? I love you, Becky. I love Hannah and Tim. Will you be my family? Yes.
Yes. Oh, Dan. It's beautiful. Oh, I love you so much. Ils se marient rapidement, pressés qu'ils sont de pouvoir enfin vivre ensemble. Après notre mariage, Daniel et moi avons emménagé dans une nouvelle maison. On pensait avoir un enfant ensemble. Tout allait bien, la vie était belle. Daniel est un mari dévoué et un père aimant pour t'aimer, Anna. On est devenu la famille idéale en quelque sorte. Quelques semaines plus tard, Quand je l'ai vu pour la première fois, ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête. On est saisi de frissons, et c'est comme si on avait peur de bouger. Je ne voulais pas reconnaître sa présence. Just block it out. Block it out. Je ne pouvais pas ne pas le voir, et il était là quand même. Rebecca est terrifiée. Pour une raison qu'elle ignore, elle est incapable de repousser cet esprit. Elle a peur que cette apparition ne l'oblige à ouvrir un chapitre de sa vie qu'elle avait fermé depuis longtemps. La présence de cet esprit venait menacer cette nouvelle vie paisible et heureuse que j'étais parvenue à construire. Hey, Mom, can I watch TV? You know what, dinner is almost ready, so go wash your hands, okay? Hi, honey. Hey, go wash your hands, okay? Dinner's almost ready. I must have seen about 24 patients today. How was your day? Comme elle le fait depuis toujours, Rebecca ne dit rien à son mari. Honey? I'm sorry, what? Is everything all right, Rebecca? Yeah, you know, I'm really tired, that's all. Nothing, no big deal. Je n'en ai pas parlé à Daniel. J'avais peur d'ouvrir une boîte de Pandore et je ne voulais pas qu'il sache tout ça sur moi. Les jours passent et Rebecca essaie de cacher ses peurs. Elle tente de vaquer à ses activités habituelles. Have a seat at the kitchen table, okay? Mommy! I'm sorry, honey. Le jour où j'ai vu l'esprit du petit garçon dans le couloir, j'ai décidé d'accepter sa présence, sans toutefois en parler aux autres. Plus tard au cours de la soirée,
going to bed? Yeah, I have an early morning tomorrow. Don't stay up too late, okay? I'm right behind you. Promise. Love you. Love you too. J'ai senti que quelqu'un tirait sur ma couverture. Tim? Je me suis assise en me disant que ça devait être mon fils, mais il n'y avait personne d'autre que moi dans la chambre. Rebecca ressent une pression étrange à la cheville. J'ai entendu le garçon. Il riait. Ce n'était pas un rire sinistre, mais plutôt un rire d'enfant. Elle constate qu'elle a une petite marque de morsure. C'était une morsure faite avec de petites dents. On pouvait même clairement voir que les 4 dents du devant étaient de travers. De sa vie, Rebecca fait un constat terrifiant. Après avoir été littéralement mordue, je voyais la situation sous un tout nouvel éclairage. De toute ma vie, peu importe ce que j'avais vu et entendu, aucun esprit ne m'avait jamais touché. Le fait de constater qu'il pouvait le faire m'a terrifiée. Couldn't sleep without me, huh? J'avais peur de ce que mon mari penserait si je lui racontais tout ça. Rebecca? What does this look like to you? Il était en état de choc. Well, it didn't break the skin. Avoir les marques laissées sur la peau, ça ne pouvait avoir été causé que par les dents d'un jeune enfant. Did one of the kids bite you? No, they're both asleep. I think it was something else. Honey, this is a child's bite. I can see where one of the front teeth are crooked. Rebecca, what's going on? Et je lui ai alors dit qu'un fantôme m'avait mordu. I keep seeing the spirit of a little boy out by the tree line. Rebecca ne se décide pas à tout révéler à Dania. J'avais trop peur et j'étais trop incertaine pour pouvoir aller plus loin à ce moment-là. Daniel, but I swear it's true. I see him as clearly as I see you. Je ne savais que penser ni comment réagir. Je n'avais jamais été confronté à une situation comme celle-là auparavant. Why didn't you tell me? Because I was afraid you'd think I was crazy. La trace de morsure contredit toutes les croyances de Dania. Je ne voulais pas croire que c'était dû à un phénomène paranormal, mais avec ces traces de morsure, il n'y avait aucune autre hypothèse possible. No, Daniel, what are you doing? Daniel tient mordicus à trouver de l'aide. Rebecca hésite, car elle ne veut pas qu'il en sache plus que ce qu'elle lui a révélé. Je ne voulais pas que ça se reproduise. C'était la raison principale. Je voulais obtenir des réponses et protéger ma famille. La seule chose que je pouvais faire, c'était de contacter quelqu'un qui en saurait plus que moi à ce sujet.
Daniel fait des recherches sur Internet pendant des heures. Il étudie des cas d'apparition et tente de trouver des chercheurs en phénomènes paranormaux dans le sud-est de la Virginie. Il trouve finalement un groupe ayant de solides références, le Centre de recherche et d'études en phénomènes paranormaux, un organisme établi près de Richmond. Daniel contacte le groupe et lui envoie des photos numériques. Une semaine plus tard, une personne du centre de recherche vient à la maison. Here are the photos I took of the bite mark. Can I see the actual bite mark? It's not there anymore. I see. Mrs. Lennox, is this the first time you've experienced paranormal phenomenon? Yes, but it was no big deal. Rebecca, he bit you. Daniel est surpris quand il voit que Rebecca minimise la situation. He wasn't trying to hurt me. Je ne voulais pas que des gens s'en mêlent. Plus vite j'oublierais tout ça, mieux ça irait. Entities like this are usually harmless. They'll go away. La femme leur dit que l'esprit partira sans doute de lui-même. I'm sure that it will, but we appreciate you coming out. Je l'ai pris au mot et je me suis dit que tout irait bien. Je me sentais un peu plus à l'aise. We will. Okay. Thanks again. Rebecca est soulagée de voir la femme partir. Pour ma part, ça ne pouvait pas mieux se terminer. Je voulais qu'elle parte. Mon mari a un peu relégué tout ça aux oubliettes. Ça semblait une affaire réglée, et je croyais que tout ça était fini. La maison est paisible pendant 2 semaines. Il ne s'est rien produit d'autre. Tout allait bien. On commençait à retomber dans notre train-train quotidien et on avait presque oublié cette histoire. Une fois de plus, Rebecca espère mettre tout ce passé derrière elle. J'ai commencé à entendre la voix d'un homme dans la cuisine avec moi. Cette voix d'homme se rapprochait de plus en plus de moi. Elle semblait être juste derrière ma tête. Elle était très ébranlée et elle me demandait sans arrêt « Est-ce que tu entends ça ?» Et j'ai répondu « Non, je n'entends rien, je n'avais rien entendu. » Je pouvais voir qu'elle aurait préféré que je n'assiste pas à ça. Peut-être pensait-elle que j'allais la laisser, mais cette pensée ne m'a jamais traversé l'esprit. Are you sure he said P-51 and Mustang? Yeah, why? J'ai dit un P-51 est un avion militaire utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale, et peut-être aussi en Corée. Mais qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir dire? Daniel est troublé car Rebecca ne connaît rien aux avions de la Seconde Guerre mondiale. Mommy! Mom, what's wrong? Nothing, honey. Mommy and Daddy were just talking about something a little too loud. Okay, but hey, who wants some ice cream? Relax, I'll get the ice cream. Yay! I want sprinkles! Okay.
Ne sachant trop que faire, Daniel se met à la recherche d'informations sur les avions de modèle P-51 et sur les écrasements qui auraient pu se produire dans la région. Quand j'ai vu que Daniel essayait de trouver une explication logique à ce qui était arrivé, je me suis dit, mon Dieu, il va exiger que je consulte un psychiatre et ils vont me mettre sous médication. C'est la fin pour moi, c'est fini. Does this picture mean anything to you? No, nothing at all. Rebecca est soulagée de voir que Daniel la croit, mais elle refuse de ressasser sans cesse la même histoire. Elle aurait voulu mettre le couvercle sur cette affaire et ne plus en parler ni chercher à la régler. J'étais contrarié par cette situation et en colère parce que j'étais incapable de trouver une solution. Au cours des jours suivants, Rebecca devient de plus en plus distante envers Daniel. Hey, Hannah, open it up wide so you can get the leaves in. Good. J'avais peur d'être entraînée vers le bas de la pente. Je voyais bien qu'elle avait vu quelque chose. Rebecca? Did you see something? No. Are you sure? Daniel, I didn't see anything. I'm fine. I think we should call the investigators again. No. 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 Look, we did it! Good job, guys. Come on, let's bag it up. Un jour, pendant que les enfants sont à l'école, Daniel emmène Rebecca pour la journée à Williamsburg. Il espère ainsi lui changer un peu les idées. So have you guys decided, or do you need a few more minutes? Honey, Oh, I'll just have what you're having. Rebecca est découragée et commence à douter de son équilibre mental. Très souvent, je me demandais si on ne devrait pas me mettre en isolement dans une cellule sous thorazine, ou si tout ça était bien réel. Quand on commence à douter de son équilibre mental, tout le monde autour de soi en doute aussi. both have the special, please. Rebecca, I don't know what to say, except that I'm here for you. I'm fine, Daniel. Okay, I'm fine. À un moment donné, trop c'est trop. Si elle continuait à être témoin de tous ces phénomènes, elle en subirait les conséquences. Plus tard, en route vers la maison. Rebecca entend la voix d'une femme âgée. Daniel, lui, n'entend rien. Where is my china? Or my receipts? Where are my receipts? You can't do this to me! I want my... Are you hearing something? Here in the car? Just write it down, okay? Elizabeth Pratt Jones. Oh, write this down too. Elle disait qu'on lui avait pris ses biens et que c'était injuste. Elle disait que le juge ne l'avait pas écoutée, qu'il avait vendu ses esclaves à l'encan et qu'elle n'avait pas touché un sou. J'étais complètement abasourdi. Et je me disais que Rebecca ne m'avait pas tout dit. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle était le point central de toute cette affaire. Ce soir-là, Daniel n'exerce aucune pression sur Rebecca. Il la laisse un peu respirer. Rebecca est stupéfaite. La femme qu'elle a entendue dans la voiture est maintenant chez elle.
What's wrong, babe? They won't stop, Daniel. Even when I'm asleep, they won't stop. Beth, listen to me. Either we move out of this house, or we call the investigators. It's your choice. Call the investigators. Tomorrow. Ça a été un point tournant pour moi. Je n'étais plus capable de garder tout ça pour moi. Il valait mieux régler ça une bonne fois pour toutes. Le lendemain matin, Daniel rappelle le centre de recherche et d'études en phénomènes paranormaux. Il s'entretient avec le nouveau directeur régional, Tom Vranes. Ce dernier est un homme de science. Il a travaillé pendant 35 ans à la NASA à titre de chercheur en aéronautique. Mon travail au sein de la NASA m'a donné une solide base en recherche scientifique. Le but de notre organisme est de prouver l'existence réelle des phénomènes paranormaux par l'utilisation d'équipements et avec une approche scientifique. Vranes accepte de rencontrer le couple et de faire quelques tests sur la propriété. Is Thursday convenient? The sooner the better. I'll be there around 7. Thanks. Vranes fait appel à Melissa Kepley pour l'aider à mener cette enquête. Je suis diplômée en psychologie. On fait appel à moi pour que j'assiste à la rencontre et que je détermine si la personne concernée montre des signes d'instabilité mentale. Tell me about the little boy, Rebecca. I don't like thinking about him. He makes me feel sad. You know, he was a child. He wanted attention, and I yelled at him to go away. Je crois que Rebecca et Daniel voulaient avoir la preuve matérielle que les phénomènes qu'elle avait vus étaient bien réels et que ce n'était pas que dans sa tête. Did he frighten you? No, the only thing that really scared me was that I could see him, but nobody else could. The one that I was shocked. J'ai été surpris de voir à quel point Rebecca était ouverte avec les chercheurs. Ce qui me surprenait, ce n'était pas tant les choses qu'elle avait vues ou entendues, mais plutôt le fait qu'elle voulait bien parler de choses qu'on avait gardées pour nous pendant si longtemps. With your permission, we'd like to set up some equipment to take some EMF readings inside and out. Yeah, go ahead. Tom et Melissa se servent d'un courantomètre électromagnétique pour mesurer les fluctuations qui pourraient indiquer la présence d'esprits. Ils doivent enquêter sur toutes les sources de courant électromagnétique avant de pouvoir affirmer que les fluctuations sont d'origine surnaturelle. On a décidé de vérifier tout autour des lieux, au cas où les fluctuations seraient causées par autre chose, parce qu'on avait constaté que les données fluctuaient constamment. Ils constatent rapidement que les fluctuations sont causées par un appareil d'air conditionné. Power cable's buried. Supplies the whole house. La plupart des fluctuations électromagnétiques relevées tout autour de la maison ne permettent pas de tirer des conclusions. Tom et Melissa décident alors de se servir d'une boussole. On peut prendre des mesures électromagnétiques à l'aide d'une boussole. Les aiguilles se mettent à tourner en présence d'ondes électromagnétiques. Quand on mettait une boussole et un courantomètre près de Rebecca, l'aiguille de la boussole se mettait à tournoyer et le voyant du courantomètre s'allumait. Ces appareils détectent des phénomènes qui sont associés aux esprits, pas aux êtres humains. Ça nous a beaucoup étonnés.
indication that the house is haunted, per se. However, we did get some high EMF readings in the hallway, especially near Rebecca. Rebecca, have you told us everything? The house isn't haunted. I am. I've seen entities, spirits, whatever you want to call them, ever since I was a little girl. Je leur ai tout raconté, depuis les apparitions de mon arrière-grand-père dans ma chambre quand j'étais enfant, et l'accident, jusqu'à l'histoire du pilote. Ever since we moved in here, I haven't been able to ignore these things like I used to. And when I couldn't ignore the little boy, and then I couldn't ignore the pilot, and then Elizabeth, I panicked. J'étais enfin capable de tout dire, et je n'avais plus besoin de garder ce secret. Ça a été un gros soulagement. Do you think I'm crazy? On était convaincus que ce n'était pas une personne ayant des problèmes mentaux ou quelqu'un qui avait voulu nous jouer une mauvaise blague. Elle avait réellement vécu cette situation. Why haven't you told me any of this before? I'm sorry, Danny. I was just so afraid you'd think I was crazy. Comme les chercheurs n'ont guère trouvé d'indices, ils poursuivent leurs recherches au College of William and Mary. Avec toutes les informations qu'ils avaient bien voulu partager avec nous, on a mené notre enquête du point de vue historique. Ces personnes avec lesquelles elle disait parler avaient-elles réellement existé? Si on prouvait que c'était le cas, ça deviendrait alors très intéressant. C'est la chose la plus terrifiante que j'ai vécue de toute ma vie. Je ressentais à la fois de la peur et de la tristesse. Avant quoi que ce soit d'autre, j'ai senti ce danger bien réel. Quand cette chose est partie, notre peur s'est évanouie. Daniel croit que l'ombre est une manifestation du pilote et que celui-ci essaie de leur dire que malheur est sur le point d'arriver. La famille Lennox déménage bientôt dans une nouvelle maison à l'autre bout de la ville. Au cours des semaines qui suivent, la situation est calme. Rebecca et Daniel peuvent enfin mettre le passé derrière eux. Hello? Oh, hi, Tom. Yeah, sure. Tonight will be fine. Okay, great. Thanks. Bye. They found something. What? La chose que je souhaitais le plus, c'était d'obtenir une confirmation de la part des chercheurs. Je ne voulais pas nécessairement qu'on se débarrasse des fantômes parce que je croyais que c'était impossible. Elle ne leur avait pas demandé de venir, et de la même façon, elle ne pouvait pas leur demander de partir.
Ce soir-là, Rebecca et Daniel rencontrent l'équipe de chercheurs. This article is from the Daily Press. It's dated March 16th, 1950. Deux pilotes effectuant une traversée par avion à bord de Mustang P-51 ont péri dans un écrasement à seulement 500 mètres de l'ancienne propriété du couple. Avant de révéler le reste de leur découverte, Vanus veut poser quelques questions à Rebecca. On voulait s'assurer qu'il ne s'était pas joué de nous. Je croyais bien que Rebecca était honnête, mais je voulais m'assurer que ce qu'elle me disait était vrai. On a donc mis au point un petit test pour elle. Rebecca, look at these names, these photographs. Il lui tente une liste de noms sans lui dire lequel est celui du pilote d'avion. This is him, Harold Schultz. Only his friends called him Hank. And the other pilot was William Wellerman. Rebecca choisit sans mal les noms des deux pilotes dont faisait mention l'article de journal. Ça a été presque une révélation pour moi. Elle avait sous les yeux une liste de 20 noms et elle avait aisément choisi 2 de ces noms en fournissant en plus d'autres informations dont elle n'aurait rien dû savoir. Tom lui demande ensuite d'identifier le pilote Harold Schultz à partir d'une série de photos. Harold Schultz's photo isn't here. You're right. C'était assez excitant d'assister à cela. Bien sûr, on n'était pas dans un laboratoire où elle aurait été branchée sur des appareils. Mais selon nous, ce test était assez sérieux pour les résultats qu'on souhaitait obtenir. Sans nom, il est impossible de découvrir l'identité du garçon. What about Elizabeth? According to records at William and Mary, Elizabeth Pratt Jones lived on Henry Street during the 1700s. Her husband was a failed businessman, and the state confiscated the family's property to cover their debts. Grâce à son don, Rebecca semble avoir attiré Elizabeth à Williamsburg, à près de 50 km de chez elle. I'm not crazy. J'ai ressenti un immense soulagement, mais c'était encore difficile pour moi de sortir du placard, si on peut dire, et de ne plus cacher ce don. Depuis le déménagement, Rebecca n'a pas vu ni entendu l'esprit du garçon ou du pilote. Elle croit que ces fantômes étaient peut-être reliés à la maison où elle vivait auparavant, et qu'ils ont été attirés par son sixième sens. Avec les années, Rebecca a appris à accepter ce don. En ce moment, je sens que je contrôle assez bien ce don. Mais on ne peut jamais savoir de quoi demain sera fait. Je peux recommencer à voir et à entendre des esprits. Je pourrais en voir un demain en montant en voiture alors que je m'apprête à conduire les enfants à l'école. On ne sait jamais.